Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la cybersécurité et plus particulièrement des hackers. Nous allons comprendre ensemble les différents profils de hackers pour mieux s'en protéger. Nous allons commencer avec une petite introduction au monde des hackers, déjà savoir ce que signifie le terme hacker qui ne porte pas toujours une connotation négative. En fait, à l'origine, il désignait simplement des personnes passionnées d'informatique et douées pour comprendre et modifier des systèmes informatiques. Aujourd'hui, ce terme englobe un large éventail de profils aux intentions variées. Comprendre les intentions et les méthodes des différents types de hackers est crucial pour anticiper leurs actions et adapter nos stratégies de défense. Les motivations varient considérablement, parmi lesquelles on trouve le gain financier, l'activisme, la curiosité technique ou encore même la protection des systèmes. En cybersécurité, le principe est simple. Mieux connaître l'adversaire permet de mieux se défendre. Cette connaissance nous permet d'anticiper les vecteurs d'attaque, de comprendre les techniques utilisées et d'établir des défenses adaptées à chaque type de menace. La distinction entre les différents types de hackers ne se limite pas à une simple classification. En fait, elle reflète des réalités juridiques, éthiques et techniques qui façonnent le paysage de la sécurité informatique contemporaine. Le premier type de hacker que nous allons voir, c'est le Black Hat, le pirate malveillant. Ses objectifs principaux sont le gain financier direct via l'extorsion ou encore le vol de données bancaires, le sabotage d'infrastructures critiques, l'espionnage industriel ou encore même la notoriété dans les milieux criminels. Ces méthodes privilégiées sont le déploiement de ransomware, donc des rançons logicielles qu'on a vu dans une précédente vidéo, des campagnes de phishing sophistiquées, du vol et de l'exploitation de données sensibles, des intrusions dans les systèmes pour établir des accès persistants ou encore même l'exploitation de vulnérabilités zero day. En exemple notoire, certaines opérations d'Anonymous, divers groupes APT, donc Advanced Persistent Threat, comme Lazarus ou encore Fancyber ou Cozyber. Ces dernières années, des groupes comme DarkSide, responsables de l'attaque contre Colonial Pipeline, ou Reveal ont causé des dommages considérables. Donc les Black Hat représentent en fait la face sombre du hacking, celle qui alimente les craintes des organisations et des particuliers. On retrouve aussi le White Hat, qui lui est le hacker éthique, le gentil si vous voulez. Les White Hat consacrent leurs compétences à la protection et au renforcement des systèmes informatiques. Ils respectent un code éthique strict et travaillent toujours avec des autorisations explicites. Leur mission principale, c'est d'identifier et de corriger les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées par des acteurs malveillants. Ils réalisent des tests d'intrusion contrôlés, des pentests, et ils conduisent aussi des audits de sécurité approfondis et participent activement au programme de Bug Bounty. Leurs approches sont méthodiques, documentées et transparentes avec un objectif d'amélioration continue de la sécurité. Dans le cadre professionnel, ces experts travaillent généralement pour des entreprises spécialisées en cybersécurité, des SOC, Security Operations Centers, ou encore des CERT, Computer Emergency Response Team, ou comme consultants indépendants. Ils possèdent souvent des certifications reconnues comme CEH, Certified Ethical Hacker, ou encore OSP, Offensive Security Certified Professional, ou GPEN, GIAC Penetration Tester. Les White Hat constituent la première ligne de défense contre les cyberattaques. Leurs expertises permettent d'anticiper des stratégies des attaquants et de construire des défenses robustes. En France, les structures comme l'ANSSI s'appuient sur ces profils pour renforcer la sécurité des infrastructures critiques nationales. Nous retrouvons aussi les Grey Hat, qui sont entre l'éthique et la transgression. Ils évoluent dans une zone d'ombre juridique et éthique, naviguant entre les pratiques des White Hat et celles des Black Hat. Leur position est assez ambiguë et souvent controversée dans l'écosystème de la cybersécurité. Ces hackers franchissent parfois les frontières légales, mais généralement sans intention malveillante. Ils peuvent pénétrer des systèmes sans autorisation préalable, tout en respectant certaines règles éthiques personnelles.
Leur motivation est souvent liée à la curiosité technique ou à une vision personnelle de la sécurité informatique. Un scénario classique va impliquer la découverte d'une vulnérabilité critique dans un système, suivie d'une notification à l'organisation concernée sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour tester ce système. Ce type d'action, bien qu'utile pour la sécurité, peut entraîner des poursuites juridiques selon les législations en vigueur. En France, la loi Godefrein punit l'accès ou le maintien frauduleux dans un système informatique, indépendamment des intentions. Les Grey Hats s'exposent donc à des risques légaux significatifs malgré leurs bonnes intentions. Cette ambiguïté juridique reste un défi majeur pour encadrer ces pratiques. Nous retrouvons également le script kiddie, c'est vraiment le hacker amateur. Ça représente la catégorie la plus répandue mais techniquement la moins sophistiquée des hackers. Ce terme désigne des individus, souvent jeunes, possédant des connaissances techniques limitées en programmation et en sécurité informatique. Leur appellation provient de leur dépendance aux scripts et outils créés par d'autres. Contrairement aux hackers expérimentés, ils ne développent pas leurs propres outils mais utilisent des programmes préfabriqués, des logiciels d'attaque par brute force, des scanners de vulnérabilité automatisés, des exploits téléchargés sur des forums spécialisés ou encore même des tutoriels de hacking basiques souvent trouvés en ligne. Leurs motivations sont généralement motivées par la recherche de reconnaissance auprès de leurs pairs, la curiosité et le défi personnel ou encore l'impression de puissance ou de contrôle, mais parfois des intentions malveillantes comme le vandalisme numérique. Bien que techniquement moins dangereux que les hackers expérimentés, les scripts kiddies ne doivent pas être sous-estimés. Leur nombre important et leur imprévisibilité en font une menace réelle, particulièrement pour les systèmes mal protégés ou non mis à jour. On retrouve également le hacktivisme. C'est le militant numérique. Il représente une catégorie unique où les compétences techniques se mettent au service d'engagements politiques, sociaux ou idéologiques. Ils utilisent le cyberespace comme extension du militantisme traditionnel. Contrairement aux autres types de hackers, les activistes sont principalement motivés par des convictions profondes, lutte pour la liberté d'expression, opposition à la censure, défense des droits humains, environnementalisme ou contestation de politiques gouvernementales. Leurs actions sont généralement revendiquées publiquement et s'inscrivent dans une démarche de sensibilisation collective. Leur répertoire d'actions comprend plusieurs techniques emblématiques. Défaçage de sites web, modification de pages pour diffuser des messages, l'attaque par déni de services distribués, donc le DDoS, l'exfiltration de divulgation de données confidentielles avec le doxing, ou encore des campagnes d'information et de désinformation sur les réseaux sociaux. En groupe emblématique, on va retrouver Anonymous qui reste l'exemple le plus connu, avec son symbole de masque de Guy Fawkes et de structures décentralisées. D'autres groupes comme Lulzsec ont marqué l'histoire de l'activisme par des opérations spectaculaires contre des entreprises ou des gouvernements. En France, des collectifs comme Télécomics ont également mené des actions notables, notamment pendant les printemps arabes. Également, le cybercriminel organisé, c'est un peu la mafia numérique. Les groupes cybercriminels organisés représentent l'industrialisation du piratage informatique. Ces organisations fonctionnent comme de véritables entreprises criminelles avec une hiérarchie établie, une spécialisation des rôles et parfois des centaines de collaborateurs. Leur professionnalisme et leur organisation les distinguent nettement des hackers isolés. Ils ont des modèles économiques sophistiqués, Ransomware as a Service, donc le RAS, marché noir de données volées, le blanchiment d'argent via crypto-monnaie ou encore le phishing as service et d'autres prestations criminelles. Ces groupes représentent aujourd'hui la menace la plus sérieuse pour les organisations, avec plusieurs caractéristiques inquiétantes. Moyens financiers considérables réinvestis dans le déploiement d'outils sophistiqués, la patience opérationnelle, la capacité à cibler précisément les vulnérabilités organisationnelles et techniques, l'exploitation de réseaux d'affiliés et de complices au sein même des entreprises ciblées.
Des groupes comme Conti, Revil ou Darkside ont généré des revenus estimés à plusieurs centaines de millions d'euros, démontrant la rentabilité exceptionnelle de ce business mode criminel. Nous avons également d'autres profils significatifs, comme les APTS, les hackers d'État, qui sont soutenus par des gouvernements. Ces structures d'élite mènent des opérations d'espionnage, de sabotage ou d'influence pour des objectifs géopolitiques. En exemple notoire, on va retrouver FanCyber en Russie, Equation Group attribué aux États-Unis ou Lazarus Group, Corée du Nord. Leurs actions ciblent des infrastructures critiques, des institutions gouvernementales ou des secteurs stratégiques comme la défense ou l'énergie. Nous avons aussi les hackers en herbe, ce sont des jeunes passionnés d'informatique dont la curiosité les pousse à explorer les limites du système. On retrouve aussi les pentesters qui sont des professionnels spécialisés dans les tests d'intrusion ponctuels sur des périmètres définis. Et également, les Red Team sont des équipes simulant des attaques complexes sur de longues durées pour évaluer la résilience globale d'une organisation. En bref, ces différents profils illustrent la diversité des acteurs dans l'écosystème de la cybersécurité, chacun jouant un rôle spécifique dans l'équilibre entre attaque et défense. La frontière entre ces catégories reste parfois poreuse, avec des individus pouvant évoluer d'un profil à l'autre en cours de leur carrière. Donc, au-delà des clichés, contrairement aux stéréotypes véhiculés par les médias, tous les hackers ne sont pas des criminels. Le terme englobe une constellation de profils aux motivations, compétences et objectifs très différents. Cette diversité reflète la complexité du paysage cybernétique contemporain, où s'entremêlent enjeux techniques, économiques, géopolitiques et éthiques. Adapter sa défense selon les menaces. La connaissance approfondie de ces différents profils permet d'élaborer des stratégies de défense adaptées. Un script kiddie ne dispose pas des mêmes ressources qu'un groupe APT et ne ciblera pas les mêmes vulnérabilités. Cette compréhension fine des acteurs malveillants constitue le fondement d'une politique de sécurité efficace et proportionnée aux risques réels. Les White Hat pentesters ou autres spécialistes en sécurité offensive constituent notre meilleure ligne de défense contre les cybermenaces. Leur expertise permet d'anticiper les attaques, de détecter les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées et de renforcer continuellement nos systèmes d'information. Dans cette guerre asymétrique, nous avons besoin de ces gentils pirates pour contrer efficacement les acteurs malveillants. Donc comprendre l'attaque, c'est mieux s'en protéger. Voilà, cette présentation n'est qu'une introduction à un écosystème complexe et en constante évolution. La cybersécurité exige une veille permanente et une adaptation continue face à des adversaires dont les techniques se sophistiquent sans cesse. Former la prochaine génération d'experts en sécurité défensive et offensive constitue un enjeu stratégique pour la société numérique. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like ou même à partager la vidéo. Si jamais j'ai fait des erreurs ou j'ai oublié certains éléments importants, n'hésitez pas à écrire un commentaire et à m'en informer. Je les lis tous. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.